Shalom, peuple de Dieu, et bienvenue dans la présence du Seigneur, dans notre culte d'action de grâce de ce dimanche 2 août 2020, où nous clôturons également notre retraite spirituelle que nous avions commencé depuis jeudi et que nous clôturons aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup, vous qui êtes là, mais aussi ceux qui nous suivent partout dans le monde. Que le Seigneur vous fasse du bien. Je suis votre frère, pasteur Marcel Bananga, de l'église Jésus-Christ Source d'eau vive, l'église qui est sous le leadership de la révérende Claudia Nguesso, qui en est la visionnaire. Et c'est sous elle que nous sommes en train de servir le Seigneur, de rendre aussi notre ministère. Notre retraite que nous clôturons aujourd'hui a pour thème, c'est le temps pour nous de demander, de chercher et de frapper. Pour les lecteurs de la Bible, vous comprenez tout de suite que nous sommes dans Matthieu chapitre 7, verset 7, le verset connu de tous, même ceux qui ne prient pas connaissent ce verset par cœur même. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, et frappez, on vous ouvrira. Mais pour ce qui nous concerne, nous voulons le prendre dans Luc chapitre 11, le verset 9, et comprendre la pensée profonde de Dieu, la pensée profonde de notre Seigneur quand il donne cet ordre ou cette recommandation à ses disciples. Luc chapitre 11, verset 9. Mais pour comprendre le verset 9, il est indiqué pour nous de commencer à partir du verset 5 pour mieux comprendre le verset 9. Donc je commence la lecture par le verset 5 du chapitre 11 du livre de Luc. Il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond, ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mais mes enfants et moi, nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner de pain. Je vous le dis, même s'il ne se levait pas pour le lui donner, parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, ça c'est maintenant le verset 9, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et le dernier verset, verset 10 dit, car quiconque demande, reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà le contexte dans lequel le Seigneur nous donne cette recommandation, demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, et frappez, l'on vous ouvrira. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit ici d'une parabole que le Seigneur emprunte d'abord pour expliquer cette dimension, cette vérité spirituelle. Il dit, si un ami va trouver de nuit son ami qui est un vendeur de pain, mais de nuit il a déjà fermé sa porte, il dort paisiblement avec sa femme et ses enfants chez lui à la maison, mais celui qui est dans le besoin parce qu'il a reçu aussi un autre ami chez lui à la maison, alors il part chez cet ami-là pour lui demander ses services. Si de l'intérieur, cet ami vendeur de pain dit à son ami que je ne puis me lever et te donner le pain, c'est déjà la nuit, 1, ce n'est pas l'heure indiquée pour vendre le pain, 2, je dors déjà avec ma femme et mes enfants, 3, la porte est déjà fermée, donc je ne peux pas le faire. Tout est indiqué pour que celui qui est dans le besoin, qui est à l'extérieur, puisse dire que non, bon,
les dés sont jetés, les carottes sont cuites, donc point de besoin pour moi d'insister. Donc, il a raison de me le refuser. Mais le Seigneur continue en disant, mais si cet homme qui est dans le besoin, malgré qu'on lui montre tous les tableaux sommaires pour lui dire que ce n'est pas possible qu'on te livre le pain, mais qu'il continue à importuner son ami de l'intérieur, cet ami serait obligé de venir donner de pain à son ami, non pas parce qu'il est son ami, mais à cause de ses tracas, à cause de l'opportunité, parce que celui qui est à l'intérieur a besoin de la paix pour dormir paisiblement, lui, sa femme et ses enfants. Ces passages, cette illustration nous amène aussi à comprendre ce que le Seigneur avait dit à propos de cette femme, la veuve, qui était allée voir le juge inique pour lui demander de lui faire justice de sa partie adverse. Le juge qui ne craignait pas Dieu, le juge qui ne rendait compte à personne, qui n'avait d'égard à personne, mais à cause de l'importunité de la femme, le juge se disait, non, je vais rendre justice à cette femme pour qu'elle ne vienne pas me casser la tête. Ici, le Seigneur nous montre l'importance de la persévérance dans la prière. Que nous ne devons pas nous limiter simplement à écouter ou à dire une chose et quand on nous montre que non, ce n'est pas possible, nous relâchons et nous trouvons aussi des raisons de dire que non, bon, en tout cas avec raison, c'était possible vraiment qu'on me les refuse. Le Seigneur nous montre comment nous pouvons aller au-delà des limites, au-delà des barrières. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aborderai ce sujet sous deux aspects. D'abord, celui qui demande, où ce verset 9 nous montre notre croissance dans la spiritualité en Christ. Où ce verset est un révélateur de notre croissance. Nous pouvons nous identifier pour savoir nous sommes à quel niveau de la croissance spirituelle, rien qu'en nous basant sur ce verset. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, et frappez, l'on vous ouvrira. Pourquoi je l'ai dit comme ça? Et après, nous verrons ensuite pourquoi et comment demander, pourquoi et comment chercher, et pourquoi et comment frapper. Vous le savez avec moi que un enfant est caractérisé par des demandes. Un enfant demande tout à ses parents. Un enfant demande même des choses qu'on ne peut même pas lui donner. Un enfant est caractérisé par des demandes. Papa, achète-moi ceci. Maman, tu m'achètes ça. Maman, donne-moi ceci. Maman, donne-moi cela. Donne-moi ceci. Donne-moi cela. Ça, c'est purement des enfants. Dans la foi chrétienne, quand on est de nouveau et on commence les béabas de la foi chrétienne, nous sommes zélés. Et vous verrez même que la nature ou le fond de notre prière, la majeure partie des temps que nous passons dans la prière, c'est pour demander. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, donne-moi ceci. Donne-moi cela. Donne-moi, 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 donne-moi. Mais il arrive à un certain moment de la maturité, de la croissance spirituelle. On n'est plus attiré par des demandes. On veut maintenant chercher la connaissance. On cherche à comprendre les choses. On cherche à comprendre la relation des faits. Et vous allez voir aussi qu'à un certain niveau de la croissance, l'enfant ne se contente plus que de demander, mais l'enfant cherche maintenant à connaître, cherche à savoir beaucoup de choses par des recherches. C'est aussi un symbole de la maturité. On peut comprendre que non, cet enfant a grandi parce que hier, dans cette circonstance, il allait demander. Mais maintenant, c'est lui-même qui cherche des solutions à ces problèmes-là. On comprend que non, il y a quelque part une progression, une marge de progression dans la croissance. Et un enfant
qui grandit, qui quitte le toit parental, qui commence à travailler, il cherche sa vie. Il ne demande plus, il ne dépend plus de quelqu'un. Il est là et c'est lui qui cherche pour donner aux autres. Et la troisième partie, c'est frapper. Pourquoi frapper? C'est quelle image? On nous montre qu'il y a un verrou, on nous montre qu'il y a une porte, on nous montre qu'il y a une barrière qu'on ne peut pas franchir. Mais il faut frapper. Et quand on commence à frapper, c'est l'image ici de blocage. Lorsqu'on arrive quelque part, que c'est bloqué, on ne peut pas accéder, l'élan le plus facile, l'élan le plus naturel, c'est de rebourser chemin, de dire que non, on a fermé et c'est fini. Mais ici, on nous montre que quand quelqu'un atteint une certaine dimension de la maturité, il ne recule pas, il est déterminé à avancer, peu importe la barrière, peu importe le blocage, il est obligé de frapper pour chercher l'ouverture. Comprenez ici, Dieu montre aux enfants d'Israël. Nous sommes en Égypte. Israël d'abord doit demander la permission à Pharaon pour sortir. Et quand ils sortent, Israël se cherche le chemin. Et quand ils arrivent devant la mer Rouge, il y a un blocage. Il ne peut plus accéder facilement. Et Dieu donne la solution à Moïse. Prends ton bâton, lève. Et quand on a levé le bâton, on a frappé. La Bible nous dit que non, la mer s'était scindée en deux. Et les enfants d'Israël avaient traversé à sec la mer Rouge pour aller de l'autre côté. Oui, quand on est un enfant, on ne se contente que de demander. Mais quand on commence à grandir, on quitte le cap de demander, on veut maintenant comprendre les choses. On veut chercher des solutions. Et à un niveau donné, on veut maintenant aller au-delà des blocages, aller au-delà des limites. C'est ce que le Seigneur veut. La Bible nous dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Les violents ne rebroussent pas chemin devant l'adversité. Les violents, les héros, les vainqueurs ne rebroussent pas chemin lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés, à des barrières. Ils frappent pour trouver l'ouverture et pour qu'on leur ouvre le chemin et qu'ils passent de l'autre côté. Voilà le premier aspect que je voulais nous montrer. À chacun de nous de se mesurer, de voir, tu es à quel niveau? Est-ce que tu es au niveau de demander? Ou tu as atteint le cap de chercher? Ta joie maintenant, c'est de comprendre la révélation de la parole de Dieu. Ta joie, c'est maintenant de comprendre quelle est la volonté de Dieu pour toi. Vous savez, à un certain niveau de l'immaturité chrétienne, on demande même à Dieu des choses qu'on ne peut pas demander. On demande même à Dieu des choses que nous avons déjà acquis de par notre nouvelle naissance. Mais lorsqu'on commence à grandir, on comprend que non, ça je ne peux pas demander, ça j'en ai déjà. Alors, mon rôle c'est quoi? C'est de chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu pour moi. Et lorsqu'on est confronté à des difficultés, on frappe. On ne recule pas. On cherche à se frayer un chemin. On cherche des ouvertures pour accéder à des sphères les plus élevées. Ainsi dit, nous pouvons maintenant rentrer dans le fond pour voir la profondeur de ce passage de Luc chapitre 11, verset 9. Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, et frappez, l'on vous ouvrira. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, demandez, l'on vous donnera. Ici, vous comprenez que le Seigneur s'adresse à ses disciples. Et quand il s'adresse à ses disciples, il leur dit, demandez, on vous donnera. Qui doivent demander? C'est nous les chrétiens, c'est nous les enfants de Dieu. À qui devrions-nous demander? C'est à notre Père, à notre Dieu. C'est à lui que nous devons demander. Bien-aimés dans le Seigneur, nos prières, nos requêtes, nos demandes ne doivent que s'adresser à notre Père.
nos demandes ne doivent s'adresser qu'à notre Père. Il y a des gens qui demandent à Dieu, mais ils espèrent aux hommes. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, mais tout en espérant aux hommes, tu ne demandes pas à Dieu, tu ne fais que la formalité. Et voilà pourquoi la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Nous, les chrétiens sont bourrés de demandes qui ne sont pas satisfaites. Pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas tout entier en Dieu. Ils n'espèrent pas en Dieu. Ils viennent à l'église pour prier par formalité, mais ils savent déjà que non, après ici, j'irai voir un tel, j'irai voir un tel. Tu fais déjà fausse route. Je préfère qu'on dise ceci. J'espère en Dieu qui touche le cœur des gens. Je demande à Dieu, sans pour autant savoir qui Dieu peut toucher, pour me donner. Car la méthode de Dieu, c'est les hommes. Dieu peut toucher un homme pour me donner ce que je demande, ce que je désire. Mais il ne faut pas que la prière, il ne faut pas que la demande s'adresse aux hommes, mais la prière et la demande doivent s'adresser à Dieu. Maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, dans Jacques chapitre 4, verset 3, la Bible nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Ah, donc on peut demander et ne pas recevoir. Pourquoi? Parce qu'on demande mal. Mais ici, la Bible nous dit, demandez, l'on vous donnera. Mais Jacques vient pour dire que non, vous demandez, vous ne recevez pas. C'est comme si on avait fait une expérience, on a commencé à demander, et après on trouve que non, on ne reçoit pas. Comme le Seigneur l'avait dit, est-ce qu'il nous mentait ou comment? Mais Jacques apporte la réponse vite à cette inquiétude pour dire non, le problème ce n'est pas le Seigneur qui avait promis que demandez, l'on vous donnera. Le problème c'est vous parce que vous demandez mal. Pourquoi? C'est dans le but de satisfaire vos passions. Le but de satisfaire vos désirs. Dans le but de satisfaire ce que vous désirez, ce que vous voulez. Maintenant, comment comprendre? Alors quand Jean nous dit dans Jean chapitre 15, le verset 7, le Seigneur lui-même dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Et quelque part il dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il nous dit déjà d'emblée que nous demandons tout ce que nous voulons, il nous donnera. Mais quelque part la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Et pourquoi? Comment on demande mal? On nous dit parce que nous voulons satisfaire nos passions, nos désirs. Mais est-ce que dans ce qu'il avait dit, demandez tout ce que vous voulez, il vous sera accordé, il n'y avait pas aussi demandé par rapport à nos passions, par rapport à nos désirs? Ça, c'est une question. Mais comme la parole de Dieu ne peut jamais se contredire, la Bible ne se contredit pas, mais la Bible se complète, ou les versets se complètent les uns avec les autres. Un verset vient éclairer un autre afin que la révélation soit totale et complète. Ainsi, nous pouvons trouver le même évangéliste, Jean, qui nous dit dans Jean chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, il vous sera donné. » Ce que vous voudrez. En bon, ce que je veux. Mais là-bas, on dit que vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire ce que vous voulez, vos passions. Mais c'est quoi la nuance? Jean qui a écrit ça, qui a rapporté les propos du Seigneur, mais c'est lui aussi qui nous apporte la lumière. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 22, il est écrit exactement ceci. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable. En bon. Quoi que ce soit que nous demandions,
nous les recevons de lui. Pourquoi? Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable. Je ne peux demander à Dieu ce que je veux et que cela me soit accordé que si je fais ce qui est agréable, pas à moi, agréable à Dieu. Et si je garde ses commandements, celui qui garde le commandement du Seigneur et qui fait ce qui est agréable, c'est celui-là qui peut demander tout ce qu'il veut et Dieu le lui donnera. Vous savez pourquoi? Parce que 1 Jean chapitre 5, verset 14 complète et rend encore très lucide, très clair notre compréhension. Il est dit ceci: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous l'accorde ou il nous écoute. Ah bon? Quand le Seigneur disait dans Jean chapitre 15, verset 7, tout ce que, si vous demeurez dans mes paroles et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, il vous sera accordé. Et que Jean nous dise encore que si nous faisons ce qui est agréable et nous demeurons dans ce commandement, mais comment cela est possible? Alors le verset 14 de 1 Jean 5 rend facile la compréhension quand on nous dit que si nous demandons quelque chose selon sa volonté. Oh, vous savez bien, aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne commence par la mort du vieil homme et après la naissance, la nouvelle naissance. On ne peut jamais naître de nouveau si on n'a pas commencé par faire mourir le vieil homme. Et voilà pourquoi même on dit la nouvelle naissance ne peut intervenir que là où il y a eu la mort du vieil homme. Le vieil homme, c'est qui? La mort du vieil homme, c'est quoi? C'est que je ne vis plus selon mes désirs à moi. C'est que ce n'est plus moi qui vis, l'apôtre Paul pouvait le dire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort avec Christ, j'ai été crucifié avec lui. Et si je vis maintenant dans ma chair, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Comment cela? C'est-à-dire, je ne vis plus selon mes penchants, je ne vis plus selon ce que je veux, mais je vis pour accomplir la volonté de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui vit pour accomplir la volonté de Dieu, tout ce qu'il peut demander de Dieu, c'est selon la volonté de Dieu, car il y a une confusion entre sa volonté et la volonté de Dieu. Il a fait de la volonté de Dieu sa volonté. Quand tu fais de la volonté de Dieu ta volonté, automatiquement tout ce que tu demandes, même si tu dis Seigneur je veux ceci, le Seigneur sait que non, ce n'est pas ce que toi tu veux, c'est ce que lui il veut. Alléluia. Regarde bien, examine bien ce que tu demandes à Dieu. Est-ce que cela cadre avec la volonté de Dieu? Personne ne peut recevoir sur la terre quelque chose qui ne vient pas du ciel. Tout ce que nous recevons de la terre nous vient du ciel. Tout ce que nous recevons ici sur la terre nous vient du ciel. Et si le ciel n'a pas prévu cela pour toi, même si tu cries, même si tu tournes par terre, tu remues le ciel et la terre, ça n'arrivera pas. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il faut d'abord commencer par comprendre, chercher la volonté de Dieu. Bien-aimé, laissez-moi vous dire une chose. Selon ce verset de Luc chapitre 11, verset 9 ou de Matthieu 7, 7, quand nous lisons, nous trouvons que ce qui commence d'abord, demander, et ensuite chercher, et enfin, c'est frapper. Mais dans l'ordre des choses, de manière spirituelle dans la croissance, ce n'est pas la demande qui précède, mais c'est la recherche. C'est chercher qui commence d'abord. La Bible nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et le reste vous sera donné par la suite. La donation émane de la demande, mais trouver émane de la recherche. Donc, c'est notre responsabilité de commencer par chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu. Ensuite, quand nous allons demander le reste, cela nous sera donné.
Or, quand on veut chercher le royaume des cieux, on cherche aussi à s'affectionner aux choses célestes. C'est comme ça que l'apôtre Paul nous dit, ne vous affectionnez pas aux choses de la terre, affectionnez-vous aux choses célestes. Or, qui est au ciel si ce n'est celui qui était descendu sur la terre et qui est monté au ciel, le Fils de Dieu, qui est assis à la droite de Dieu? C'est lui le prince du royaume, c'est lui le roi du royaume. Quand nous devons chercher le royaume, c'est d'abord Jésus que nous devons chercher. Or, en cherchant Jésus, nous cherchons à connaître qu'est-ce que Jésus veut pour nous. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher à connaître d'abord la volonté de Dieu. Celui qui connaît la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, si vous demeurez dans mes commandements, et que mes paroles demeurent en vous. Pourquoi vous demeurez dans la parole et que la parole demeure en toi? Pour que toi, tu sois confondu avec la parole de Dieu. Pour que toi, tu parviennes à ce stade où de dire, comme l'apôtre Paul, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vivre en Christ et que Christ vive en toi, c'est vivre selon la parole de Dieu. Et vivre sur la parole de Dieu, il y a une confusion entre tes pensées ou ta volonté avec la volonté de Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, devons tout faire selon que la volonté de Dieu le veut pour nous. Or, si nous voulons que notre volonté soit la volonté de Dieu, nous devons apprendre à nous affectionner aux choses célestes. Nous devons nous affectionner aux choses célestes. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce qui est des demandes. Dans Matthieu chapitre 18, verset 19, la Bible dit ceci. Je vous dis encore que si 2 personnes d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ici, je comprends que non, il y a certaines choses que seul tu ne peux pas demander et obtenir. Il y a des choses, il faut l'association, il faut s'accorder avec les autres. Voilà pourquoi il est très important. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Tu as fait 1 semaine, 1 mois, 2 ans, et tu demandes toujours quelque chose que tu ne reçois pas. Cherche un autre partenaire. Cherche à nouer un partenariat avec un frère, avec une sœur, et rentrez maintenant à prière. Accordez-vous et commencez à demander. La Bible ne dit pas que nos 2 valent mieux qu'un. Et la Bible va encore plus loin pour dire que la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Il y a certaines choses dans la vie, on ne peut les obtenir que lorsque on s'est accordé avec les autres dans la prière. Selon que le Seigneur l'a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 19. Je vous dis encore que si 2 personnes d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, il leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, apportez-vous les fardeaux les uns les autres. Dans la vie chrétienne, il y a des choses que tu peux obtenir seul parce que tu pries, tu demandes à Dieu. Mais il y en a d'autres, il faut s'associer avec les autres. Cherche tes frères, cherche tes sœurs, partage la vision avec eux, partage le fardeau avec eux et associez-vous, accordez-vous et demandez à Dieu. Vous allez obtenir. C'est le Seigneur qui veut que nous puissions demander. Alors, deuxième étape, chercher. Celui qui cherche, trouve. Nous dit la Bible. Mais Dieu qui est amour, pourquoi il ne peut pas tout révéler à ses enfants? Pourquoi encore les énigmes? Pourquoi encore faire un effort de chercher? Oui, bien aimé, chercher, c'est fournir un effort. Écoutez ce que Actes chapitre 17, verset 27 nous dit. Actes des apôtres, chapitre 17, verset 27 nous dit. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant.
bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Je reprends. Actes chapitre 17, verset 27. Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu de se cacher et aux hommes de les chercher pour les trouver, quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Mais il dit comment nous allons les chercher? En tâtonnant. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous puissions les chercher. Même quand tu ne comprends pas trop bien les cherches, et plutôt tu ne comprends pas trop bien les choses, vas-y, cherche le Seigneur. Tu sens que non, le Seigneur me pousse ce dernier temps à prier. Prie même quand tu n'as pas la certitude de la précision. Vas-y. Vas-y. Non, je pense que non. Il faut que je fasse ceci pour que le ciel s'ouvre. Fais-le. En tâtonnant, tu verras la face de Dieu. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que le chrétien doit chercher? Oui, la première des choses, c'est chercher le royaume des cieux. Et la justice de Dieu, nous dit Matthieu chapitre 6, verset 33. Mais comment chercher, bien-aimé? Comment chercher Dieu? Comme je viens de le dire, il y a des choses que nous ne pouvons recevoir que si nous cherchons, mais il y en a aussi d'autres que nous ne trouverons que si nous demandons. Ce qui est du ressort de la recherche ne la demande pas. Et ce qui est du ressort de la demande ne le cherche pas. Maintenant, écoutez ce que David dit dans Psaume chapitre 119, verset 10. Je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. David dit, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas m'égarer loin de tes commandements. D'autres raisons, loin de ta parole, loin de tes préceptes. David, comment il cherche Dieu? Il cherche Dieu dans sa parole. Il dit, je te cherche de tout mon cœur, mais dans ta parole, ne me laisse pas m'éloigner de tes préceptes, de ta parole. Il y a beaucoup de gens qui pensent chercher Dieu, mais alors que dans leur vie de tous les jours, ils se sont déjà éloignés de la parole de Dieu. Ils sont déjà éloignés des commandements de Dieu. C'est les sentiments qui sont restés à Dieu, mais la pensée loin de Dieu. Est-ce que ton cœur cherche Dieu? Écoutez, Ésaïe chapitre 55, verset 6 nous dit ceci. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Oui, le révérend Wilfrid Nguesso nous avait enseigné que la grâce, ce ne sera pas pour toujours. Oui, aujourd'hui, la grâce est encore disponible chez les nations, mais il y aura un temps où le Saint-Esprit ne sera plus auprès des nations, dans l'Église, car l'Église aussi sera enlevée. La grâce et le Saint-Esprit retourneront en Israël. Et ce sera le temps des Juifs. C'est le moment pour nous de chercher le Seigneur pendant qu'il se trouve. Mais toi, ton cœur cherche tellement la boisson. Ton cœur cherche tellement des femmes, des hommes, l'argent, la richesse. Est-ce que tu peux dire à ton cœur de chercher le Seigneur? Est-ce que tu peux examiner si tu ne t'es pas éloigné des commandements de Dieu? Dans Jérémie chapitre 29, verset 13, la Bible nous dit, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Il y a des gens qui viennent à l'église, mais leur cœur est ailleurs. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Il est là, parce qu'on lui a dit que non, à l'église, ça peut marcher, il est là. Mais son cœur n'y est pas.
Combien de chrétiens cherchent la face de Dieu, mais ils associent avec les fétiches? Combien de chrétiens cherchent le Seigneur, mais ils associent avec la tradition? La Bible veut que nous puissions chercher Dieu de tout notre cœur. J'ai aimé ce passage des Cantiques, chapitre 4, chapitre 3. Du verset 1er au verset 4. Écoutez ce que la Bible nous dit. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Pendant les nuits, le monde traverse une nuitée terrible. Tout est sombre. Dans la nuit, tout est sombre. Il y a la confusion. On ne voit pas trop bien. Mais est-ce que pendant cette nuit que le monde traverse, pendant cette nuit où le monde est en train de pleurer la pandémie qui sévit dans le monde, est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes qui cherchent Dieu? Ou alors, beaucoup de gens se sont détournés de Dieu pour chercher autre chose que Dieu? Et écoutez ce que la Tsunamite dit. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Waouh! J'ai pensé aussitôt pendant la nuit, parce qu'elle cherchait celui que son cœur aime. Il va ou elle va le trouver. Mais niet. Elle ne trouve pas celui que son cœur aimait. Donc, elle pouvait se fatiguer, lâcher la prise. Mais la Bible nous dit, je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi. Je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Waouh, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle ténacité, quelle persévérance dans la recherche de celui que le cœur aime. Il est allé même rencontrer les gardiens de la ville, ceux qui veillent. Ici, on nous fait allusion aux pasteurs, aux sentinelles. Les sentinelles sont les serviteurs de Dieu. Mais cette femme qui cherchait celui que son cœur aimait, quoi qu'il a trouvé les sentinelles, elle pose la question, ceux qui devaient normalement veiller et savoir la direction de chacun, n'ont pas pu montrer à cette dame la personne que son cœur aimait. Mais la femme ne s'est pas découragée. Oui, bien-aimé, même si dans ton église, ton pasteur, dans son comportement, celui qui est là, dans sa façon d'être, il ne te montre pas le Seigneur, ne te rétracte pas. Continue à chercher Dieu. Continue à le chercher. Et la Bible nous dit que non, à peine que je les ai dépassés, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Et depuis, je ne l'ai pas lâché. Je l'ai saisi, je l'ai amené dans l'intimité. Quand on parle de la chambre de ma mère, c'est dans l'intimité. Oui, Dieu veut que nous puissions le chercher, mais pas pour que nous puissions seulement avoir ce que nous voulons, mais pour une intimité qui dure jusqu'à l'éternité. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que tu fournis un effort pour chercher le Seigneur? Ou parce que tu le cherches seulement et parce que tu n'as pas trouvé gain de cause, tu lâches prise? Non, nous devons chercher Dieu jusqu'à ce que nous le trouvions. Et quand on le trouve, nous devons braver et continuer rentrer dans une intimité avec le Seigneur. Oui, bien-aimés, nous devons chercher le Seigneur, mais de tout notre cœur. Mais il y a aussi une mauvaise manière de chercher le Seigneur. C'est ce que je ne veux pas vous conseiller. Quand nous lisons dans Luc chapitre 24, verset 5, la Bible nous dit ceci. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant?
Les femmes sont allées au sépulcre pour chercher le Seigneur, alors que le Seigneur n'y était plus. Il était déjà ressuscité. Elles continuaient à chercher celui qui était vivant parmi les morts. Combien de personnes cherchent le Seigneur qui est vivant, mais parmi les morts? Oui, bien-aimés, tous les baptêmes qu'on a bien fait, dans lesquels les gens se retrouvent, entre guillemets, pour louer, chanter, danser pour le Seigneur, ce n'est pas forcément que Dieu est là-bas. Ce n'est pas forcément que Dieu est là-bas. Regarde bien, là où tu penses aller chercher Dieu, est-ce que Dieu est là-bas? Est-ce qu'il y a la vie là-bas? S'il y a la mort, alors tu cherches celui qui est vivant parmi les morts. Si dans cette église, on a remplacé le Seigneur vivant par une croix, avec un garçon, je ne sais comment, avec un truc qui cache à peine son sexe, ce n'est pas le Seigneur. Le révérend Wilfrid Nguesson nous avait dit que le Seigneur que nous adorons, sa position actuelle, ce n'est pas cloué sur la croix, mais assis sur le trône de gloire, en train de faire la propitiation en tant que souverain sacrificateur. À la croix, c'était le prophète qui était à la croix. Mais celui que nous adorons, c'est le ressuscité qui est assis sur le trône de Dieu. Le souverain sacrificateur. Oh, j'aimerais inviter ces bâtiments à se débarrasser de tous leurs crucifixes pour remplacer le trône de Christ, afin que ceux qui viennent le chercher trouvent réellement celui qui est vivant dans ces édifices. Ne continuez pas à chercher celui qui est vivant parmi les morts. Tu vas chercher Dieu parmi les féticheurs. Tu vas chercher Dieu dans des loges. Non, bien-aimé dans le Seigneur, il faut continuer à chercher Dieu, mais là où le Seigneur vit. Chercher le Seigneur parmi les vivants. Il ne faut pas chercher Dieu parmi les morts. Gloire soit rendue à Dieu. Nous voulons clôturer notre intervention en parlant de frapper, l'on vous ouvrira. Frappez. C'est la dernière étape que le Seigneur nous demande. Frappez et l'on vous ouvrira. Oui, bien-aimé, c'est une image de blocage, comme je l'avais dit à l'introduction de ce message. Quand cet homme a répondu à son ami, je suis à l'intérieur, la porte est fermée, c'est la nuit, je dors avec mes enfants, avec ma femme, je ne peux pas t'offrir le pain. Il lui montrait que ce n'était pas possible qu'on lui rende le service. Mais Dieu, dans ces paraboles, nous montre que non, au-delà des limites, il faut frapper. Il faut continuer à importuner. Lui, il est notre Père. Il est plus qu'un ami. Dieu est notre Père. Oui, bien-aimé, si un ami, on peut l'importuner, mais à combien plus forte raison notre Père? Oui, il faut frapper. Dans Marc chapitre 2, versets 1 à 5, c'est l'histoire de quatre amis qui apportèrent à Jésus un paralytique. Mais la Bible nous montre que non. Il y avait tellement de gens dans la maison, l'endroit était trop petit et il n'y avait pas d'issue. Marc chapitre 2, verset 1 à 5. Mais qu'est-ce que ces quatre amis ont fait? Ils sont allés se frayer un chemin sur la toiture. Ils ont démonté des tôles et ils ont fait descendre leur ami jusqu'au pied de Jésus. Imaginez un peu la scène. Quand on décape des tôles, ça fait du bruit. Mais les gens sont à l'intérieur, en train de chanter certainement, en train d'écouter la prédication de Jésus, l'enseignement de Jésus. Mais eux, ils s'en foutaient de tout ce qui s'est passé et ils continuaient à décaper, à enlever des tôles. Ça faisait du bruit. Oui, effectivement, quand on frappe à la porte, ça fait du bruit. Ça dérange. Oui, le Seigneur veut que nous puissions des fois aussi les déranger. Dans la prière, Dieu veut que nous puissions les déranger. Dieu veut que nous puissions faire du bruit dans sa présence. Oh, bien-aimé, le bruit d'un enfant dans la maison, ça fait du bonheur. Allez demander les couples qui n'ont pas d'enfants. Quand ils vont chez les amis et qu'ils trouvent les enfants en train de monter, de sauter, de faire du bruit, ça leur manque et il y a des pincements dans le cœur. Dieu veut que nous puissions frapper à la porte. Dieu veut que nous puissions aller au-delà des limites. Même quand la porte est fermée, il dit, ne retournez pas frapper, moi je vais ouvrir.
Le Seigneur, quand on lui fait descendre ces paralytiques, en temps normal, il devait dire aux gens, mais comment vous faites? Ce n'est pas ma maison ici, et ce n'est pas non plus aussi votre maison. Regarde, le propriétaire qui m'a cédé sa maison pour prêcher, qu'est-ce qu'il va dire? Le Seigneur dit, la Bible dit, voyant leur foi, il dit aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés. Cela a scandalisé les Juifs. Au lieu d'être scandalisés de ce que les hommes ont défait la maison d'autrui, et ils étaient scandalisés de ce que Jésus avait pardonné le péché des paralytiques. Bien aimé le Seigneur, ta foi sera, la détermination de ta foi sera démontrée aussi dans ta manière de persévérer. Frapper, c'est continuer à persévérer. Frapper, c'est aller au-delà des limites pour trouver la face du Seigneur et exposer son cas. Oui, bien aimé le Seigneur, Dieu veut que nous puissions demander. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas demander à Dieu, que nous devons chercher. Il y a aussi celles que nous ne pouvons pas chercher, que nous devons demander. Le royaume des cieux, il faut le chercher. La face du Seigneur, il faut le chercher. La bonté de Dieu, il faut la chercher. Mais Dieu veut aussi que nous puissions aller au-delà. Quand les limites, quand les barrières sont là, il veut que nous puissions persévérer en frappant et il promet qu'il va ouvrir. Voilà le message que Dieu voulait que nous puissions écouter en ces jours. Que le Seigneur nous aide non seulement à comprendre cette parole, mais à aller au-delà pour la mettre en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Inclinons nos têtes dans la prière et prions. Tendre Père, nous te bénissons. Toi le Seigneur qui nous a aimés avant la fondation du monde. Tu proposes de bonnes choses pour nous et tu nous montres, Seigneur, le secret. Tu dis, on donnera à celui qui demande. Et celui qui cherche trouvera. L'on donnera, l'on ouvrira aussi à celui qui frappe. Nous voulons, Seigneur, qu'à chaque fois que nous allons demander, que tu nous aides, ô Dieu, que tu nous donnes. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir passer le temps aussi, Seigneur, ô Dieu, à chercher ta face, à chercher à nouer l'intimité avec toi. Aide-nous, ô Dieu, lorsque la porte est fermée, mais aide-nous, Seigneur, à continuer à frapper, à continuer à insister, car tu nous as promis que tu finiras par ouvrir. Tu es notre Père. Que mon frère soit béni, que ma soeur soit bénie. Et que cette parole germe, ô Dieu, et produise les fruits escomptés. Que toute la gloire te revienne à toi, au siècle des siècles. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.